Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la série sur la DeFi. Alors, je vous invite tout d'abord à aller regarder les autres vidéos si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez les retrouver là, que nous avons fait précédemment. Alors, aujourd'hui, nous allons nous attarder principalement sur les cas d'utilisation de la DeFi. Nous avions déjà parlé dans la vidéo précédente et nous avons cité quelques-unes. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer à peu près quelques cas d'utilisation de la DeFi. Alors, étant donné que nous avons dit déjà que la DeFi ne vient pas augmenter ou alors changer les services financiers que nous offre la finance traditionnelle d'aujourd'hui, mais elle vient plutôt essayer de rendre cela décentralisé, c'est-à-dire il n'y aura pas un organisme central qui est là pour assurer les transactions ou pour faire autre chose. Alors, à ce sujet, il y a plusieurs questions qui sont revenues déjà et nous n'avons pas répondu exprès parce que nous préparions déjà cette vidéo-ci. Alors, les gens se demandent certainement, mais est-ce que, étant donné que la finance d'aujourd'hui, nous pouvons aller faire des prêts en banque, nous pouvons faire des emprunts et des prêts, est-ce que la DeFi nous propose cela? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre un peu quelques cas d'utilisation. Alors, on se retrouve après le générique. Alors, avant de commencer, avant d'entrer dans le détail des cas d'utilisation, il est important déjà de savoir ce que c'est qu'un smart contract. Alors, aujourd'hui, avec la finance d'aujourd'hui, lorsque vous voulez effectuer une transaction bancaire, que ce soit un prêt, un emprunt, quand vous voulez créer un compte en banque, quand vous voulez faire un dépôt, un retrait ou quoi que ce soit, voilà, il y a généralement ce qu'on appelle les contrats. Et ces contrats, généralement, sont rédigés par des organismes financiers qui sont régulés par les instances juridiques et bien évidemment par les gouvernements. Alors, le cas de la finance décentralisée, ici, on utilise des smart contracts, c'est-à-dire des contrats intelligents qui sont plutôt ici des codes informatiques. Alors, l'avantage des smart contracts ou encore les contrats intelligents est qu'ils sont plus rapides, ils sont automatiques et puis réduisent considérablement les risques d'erreur entre les deux parties. Alors, il faut dire, comme toute chose, les smart contracts ont également quelques petits inconvénients dans le sens où, étant donné que ce sont des codes informatiques, ils restent quand même vulnérables aux bugs ou alors aux attaques d'intrusion qui peuvent vous faire perdre vos données et mettre vos informations en danger. Voyons à présent quels peuvent être les différents cas d'utilisation de la finance décentralisée. Alors, nous nous attarderons sur les prêts et les emprunts, sur les services bancaires et monétaires et sur la place du marché de la finance décentralisée. Alors, on commence par le marché financier qui occupe une place assez importante dans le domaine de la DeFi, avec le plus grand potentiel d'innovation financière. Surtout que la plupart des applications de la DeFi sont généralement des échanges décentralisés. Alors, les plateformes d'échange décentralisées qu'on appelle généralement des DEX sont des plateformes sur lesquelles les utilisateurs peuvent faire leur échange directement à travers leur portefeuille par le biais des smart contracts. Ils n'ont pas besoin d'avoir un intermédiaire de confiance. Alors, l'un des plus gros avantages d'utiliser les exchanges décentralisés est que, étant donné qu'il n'y a pas d'organisme de confiance qui est au milieu, alors les coûts de maintenance sont largement réduits et donc les frais de transaction sur les exchanges décentralisés sont très réduits également. Alors, de nos jours, il existe plusieurs exchanges décentralisés, près de 200 exchanges décentralisés qu'on peut retrouver justement sur CoinMarketCap. On peut citer entre autres Uniswap, Digdex, PancakeSwap et la liste est assez longue. Vous pouvez consulter ces listes-là sur CoinMarketCap. Alors, on passe ainsi au deuxième cas d'utilisation. Voyons à présent comment est-ce que les services bancaires et monétaires se font sur la DeFi. Alors, les services bancaires et monétaires et même d'assurance sont les services bancaires qui constituent un cas d'utilisation évident de la finance décentralisée. Surtout, comme nous l'avons dit, la finance décentralisée vient plutôt chercher à décentraliser les services financiers qui existent déjà. Et les services bancaires, monétaires et même d'assurance sont les services de la finance d'aujourd'hui qui sont les plus utilisés au quotidien. Alors, le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain évolue et l'accent est beaucoup plus mis sur les stablecoins. Alors, les stablecoins sont des crypto-monnaies qui sont généralement basées sur des actifs réels, le plus souvent basés sur le dollar. Étant donné que les crypto-monnaies peuvent fluctuer rapidement, les stablecoins, comme le nom l'indique, stable, sont des monnaies qui sont très généralement stables et qui peuvent être utilisées pour les transactions quotidiennes. Donc, en effet, ces monnaies ne varient pas et c'est en fonction d'elles que les autres crypto-monnaies sont donc évaluées. Ceci pour la simple raison que c'est un actif qui est basé sur un actif réel, donc le dollar, et qui peut être contrôlé par des autorités centrales. Alors, on finit donc par les prêts et les emprunts décentralisés, le plus généralement appelé le lending et le borrowing. Vous vous demandez certainement comment ça se passe étant donné que il n'y a pas d'organe centralisé. Quelle est la garantie donc de venir faire un emprunt ou un prêt sur la blockchain?
Alors ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dédiée uniquement au borrowing et au lending très prochainement. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les prêts et les emprunts sont l'une des applications les plus populaires de la DeFi. Et ils présentent de nombreux avantages par rapport à la finance traditionnelle. Alors, le premier avantage, c'est le règlement instantané des transactions. Alors, sur la finance traditionnelle, si vous allez à la banque demander un prêt, ou bien que ce soit un ami, si vous demandez un prêt, il va vous demander qu'est-ce que tu veux faire avec, quels sont les projets, qu'est-ce que tu donnes en garantie. Il va falloir que tu donnes les papiers de ta maison, faire signer, aller signer et tout. Vous voyez, c'est complètement énorme. Par contre, sur la DeFi, lorsque vous demandez à avoir un prêt, si vous remplissez les conditions, vous avez le prêt sur le champ dans les minutes qui suivent. Les transactions sont presque instantanées. Le deuxième avantage est que ici, on ne vous demandera pas les papiers de votre maison, comme je le disais tantôt, mais on vous demandera plutôt un autre actif. Alors, ce qui se passe généralement, c'est que vous avez des crypto-monnaies, tout comme vous avez généralement votre maison ou bien quoi, je ne sais pas trop, que vous allez pour demander le prêt à la banque avec. Mais sauf que ici, il faudrait plutôt avoir des crypto-monnaies. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez des crypto-monnaies dans votre compte, supposons du Bitcoin, et la valeur a considérablement chuté. Mais vous êtes dans l'urgence donc de faire une dépense, d'effectuer une dépense, et c'est d'où interviennent donc les stablecoins. Donc, vous allez donc demander un prêt de stablecoin que vous allez donc pouvoir retirer pour résoudre votre problème. Et votre crypto-monnaie que vous avez mis en garantie sera donc la garantie, pour me répéter. Donc la crypto-monnaie que vous avez mis sera donc la garantie à la place de mettre les papiers de votre maison, les papiers de votre véhicule ou autre chose. Également, un autre point fort, c'est l'absence de vérification avant l'accord. Le plus généralement, si vous venez demander un prêt, on va déjà chercher à savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec, comme je l'ai déjà dit. On va chercher à savoir votre emploi, quelle est la somme maximale que vous pouvez demander comme crédit, ainsi de suite. Donc sur la DeFi, toutes ces vérifications ne sont pas effectuées. Vous faites une demande de prêt ou d'emprunt et immédiatement cela vous est délivré. Donc comme je l'ai dit, nous ferons toute une vidéo là-dessus pour expliquer comment ça marche, les différentes plateformes sur lesquelles on peut justement effectuer ces différents prêts et emprunts là. Alors autre chose qu'il faut également noter, c'est que les pourcentages d'emprunts sont considérablement réduit par rapport à la finance centralisée. Étant donné que c'est fait sur une blockchain publique, il n'y a pas besoin de faire des vérifications, il n'y a pas d'organe central et donc les coûts sont considérablement réduits. Et surtout que l'argent que vous empruntez, c'est effectivement l'argent que des autres utilisateurs ont mis à disposition pour pouvoir faire des prêts. Et donc, si vous vous positionnez en tant qu'un emprunteur, vous gagnez dans le sens où les pourcentages de remboursement sont réduits. Et si vous vous positionnez comme un prêteur, voilà, vous pouvez vous faire des revenus passifs sans avoir peur de perdre votre argent car tout est fait sur la blockchain. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours, à poser vos questions en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, activez la cloche et surtout, laissez-nous un like. Ça fait vraiment plaisir et c'est le plus gros de nos sponsors. Vous savez ce qu'on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.